à 6 ans, à l'âge de 5 ans ou 6 ans, mon père s'était acheté un magnétoscope. Il a voulu m'emmener au cinéma voir un film qui s'appelle Highlander 2 et que moi, j'avais pas envie de voir. Donc il m'a dit, bah, dans ce cas, je vais t'acheter une cassette. On était à Créteil-Soleil à l'époque, vers Paris. Et il m'a emmené au BHV. Et moi, j'ai vu Les Griffes de la nuit en tant que cassette. Il y avait cette magnifique affiche avec des griffes qui déchiraient le ciel et tout. Et j'ai commencé à râler en disant, papa, je veux ça, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Et comme mon père, c'est un bon père, il voulait pas que je voie le film. Il me dit non, 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 ça va te faire peur, etc. Puis, et comme moi, je suis peut-être un mauvais fils, j'en sais rien, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais, ah, je veux ça et tout. Et je commence à péter un câble dans le magasin. Et donc mon père, il dit, ok, 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 je te l'achète, mais après tu vas avoir peur et tu vas plus vouloir regarder. Vous jugerez ça comme vous avez envie, surtout maintenant où les gosses, ils peuvent rien regarder d'autre que Pas de patrouille, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris cette cassette, je l'ai regardée, et contrairement à mon père qui pensait qu'au bout de 5 minutes j'allais couper le film, j'ai dit, j'ai adoré. J'ai adoré, je veux voir que des films comme ça. Donc à partir de là, mon père, il m'a simplement éduqué de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il m'a bien expliqué quand même que ce qu'il y a dans les films, c'est pas vrai, que le sang dans les films, c'est du ketchup. Pour de vrai, c'est pas du ketchup, mais c'est la meilleure manière, je pense, de l'expliquer aux enfants, que c'est des maquillages, etc. Il m'a expliqué qu'un film, c'est un film, etc. Et il m'a laissé découvrir tous ces films interdits au moins de 12, au moins de 16, etc. De ça et tout, alors que j'avais 5-6 ans et tout, machin. Alors, pour ceux qui pensent que si tu regardes des films d'horreur ou si tu regardes des films violents, tu vas tuer des gens et tout, machin, hein, non, je n'ai tué personne. Voilà, je ne suis pas un serial killer, ni rien. À l'époque, je crois, je voulais pas tout de suite être réalisateur parce que je savais même pas que ça existait en fait. Mais très vite après ça, je me suis mis à lire du Stephen King. Je crois que le premier roman que j'ai lu, pareil, j'avais 6... Donc quand j'avais 6 ans, j'ai acheté Mad Movies. Ça, c'est le premier truc. J'ai lu des magazines consacrés au cinéma fantastique et d'horreur. Et j'ai lu mon premier Stephen King, pareil, à 6 ans, hein, dès que j'ai su lire aussi. Le premier roman que j'ai acheté, c'était du Stephen King. Et j'ai quasiment lu que ça aussi après. Et je savais pas que je voulais vraiment faire du cinéma. Comme je dessinais beaucoup, moi je pensais que j'allais faire de la bande dessinée, et enfin du manga, parce que j'étais fan de Dragon Ball déjà à l'époque, je le suis toujours aujourd'hui. Avant ça, je voulais être paléontologue, mais bon, ça m'est passé. Euh, et bon, bah voilà, mon cursus, il a continué, 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 continué. Et puis, je sais pas à quel moment exactement je me suis dit que je voulais être réalisateur. Tout ce que je savais, c'est que je voulais écrire des histoires. Donc, je suis passé par dessinateur de BD, à romancier, et puis réalisateur, je sais pas à quel moment c'est venu. Je pense que quand je suis arrivé au lycée, que je suis arrivé à Lyon, là, par contre, je savais vraiment que je voulais être réalisateur. Et j'avais toujours un peu cet espoir d'être dessinateur de BD. Mon espoir d'être dessinateur de BD, il s'est arrêté parce qu'à l'époque, je dessinais énormément. Et en fait, je suis tombé en art plastique au lycée Ampère et, de Lyon, pardon. Et mon prof d'art plastique, il m'a détruit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dessinais, comme lui, ce qu'il aimait, c'était l'art abstrait, parce qu'en fait, quand on va en art plastique, c'est l'art abstrait, ce que je ne savais pas, moi qui venais de ma campagne. Si on ne veut pas faire d'art abstrait, on va en art appliqué, mais ça, je ne le savais pas. Dans ma campagne, il n'existait que l'art plastique, le reste, je n'en savais rien, et l'art plastique, c'était les dessins normaux. Bref, il m'a détruit, c'est-à-dire que j'ai fait de l'art plastique pendant 4 ans, et j'ai été complètement détruit par ce prof, par l'entourage de ça, qui nous disait que dessiner, c'était mal et tout, et je pense que j'ai perdu tout ce que je savais faire en termes de dessin, j'ai fini par le perdre et j'ai fini par ne plus dessiner du tout. Mais c'est pas grave parce que là c'était clair. C'était plus tu deviens dessinateur de BD et réalisateur. Non, c'est tu deviens réalisateur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mes parents m'ont dit si tu veux, on a un petit peu d'argent, on peut t'acheter soit une caméra, soit un ordinateur. Je crois. Je crois que c'était ça. Ou soit. Ouais, bon, je sais plus. Il me semble que c'était ça. Enfin, dans tous les cas, ils m'ont acheté une caméra. Une caméra JVC, mono CCD à l'époque, qui marchait avec des cassettes et tout. Et moi, j'avais 15 ans, ouais, 15 ans et demi, 16 ans. Ouais, non, 15 ans et demi, ouais, ouais, c'est ça. Et j'ai fait mon premier film. Direct, j'ai commencé par un long métrage. Et oui, en fait, pour de vrai, Sans voix n'est pas tout à fait mon premier long métrage. Mais là, c'était super amateur, je savais même pas qu'il fallait faire de la prise de son. Et j'avais pas le langage cinématographique. Alors si, par rapport au film que je voyais, je comprenais
qu'il fallait placer la caméra comme ci, comme ça, etc. Mais par exemple, je savais pas ce que c'était qu'un champ contre champ. Je me suis pas trompé dans les champs contre champ de mon film que j'ai fait, mais parce que je regardais ce qu'on faisait dans les autres films, en gros. Et j'ai fait avec mes potes de l'époque un long métrage qui s'appelait Comment tuer quelqu'un sans éveiller de soupçon, qui était un drame. Ouais, on va dire c'était un drame. C'était un drame. C'était un drame un peu violent, mais c'était un drame. J'ai fait ça, et tout de suite après le lycée, je crois que le film se terminait, ouais, il manquait le générique, je crois. Et tout de suite après le lycée, j'ai été faire une école d'audiovisuel qui s'appelle l'Arfis à Lyon, qui à l'époque n'était pas une bonne école d'audiovisuel, mais qui maintenant, je crois, l'est devenue. J'ai plutôt de bons échos sur cette école, donc moi j'ai juste eu pas de chance. J'y suis allé avant le changement de direction et c'était pas le bon moment pour y aller. Donc ça m'a pas appris grand chose. Par contre, ça m'a permis de nouer des relations. Ça m'a permis de rencontrer des amis, qui sont encore des amis aujourd'hui. Et à l'époque, ça m'a permis de créer mon association. Donc j'ai créé une association de courts-métrages dont j'étais le président. Ça s'appelait Falcon Movies et on a fait pas mal de courts-métrages à l'époque. Et pendant ce temps, on essayait de tourner un deuxième long-métrage. Un deuxième long-métrage qui s'appelait Quand le faucon dort. Hommage au faucon maltais et à Quand la ville dort. Qui en fait était c'était pas intéressant. Sincèrement, c'était pas intéressant, c'était ultra prétentieux. À l'époque, on s'était un peu fait laver le cerveau par un prof fan de Godard, etc. De ça et tout, et on était là à essayer de faire que des plans ultra pompeux, des trucs. C'était de la branlette intellectuelle, hein, on va être honnête, littéralement. C'était rien d'autre que ça. On l'a pas fini, et heureusement qu'on l'a pas fini. J'en ai fait un remontage à un moment donné en forme de court-métrage où je me plaignais de ma vie, etc. C'est tellement pas intéressant. Voilà, je suis sorti de l'école, j'ai pas mal galéré. Quelque chose qui m'a beaucoup sauvé, c'est que quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé au Club Med en tant qu'animateur vidéo. En gros, on nous a formés, on nous a dit, bon bah voilà, on sait que les ados, ils adorent la vidéo et tout. Je suis parti là-bas avec des potes, dans plusieurs clubs différents, ils nous ont dit, trouvez quelque chose à leur faire faire avec la vidéo. Euh, et là, moi j'avais dit, comme j'étais fan de fiction, j'ai dit, bah vas-y, les adolescents, ils vont venir au Club Med, comme ils viennent pendant une semaine. Sur une semaine, à raison de 2 heures par jour, on va leur faire écrire, tourner, monter un court-métrage complet, et ils repartent avec le court-métrage qu'ils ont fait. Ils avaient tous les droits, ils écrivaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Puis ils repartaient avec. Ça a été une expérience incroyable. Ça a apporté beaucoup de bonheur, je pense, aux adolescents. J'ai fait ça pendant quelques années, j'ai fait ça pendant ce qu'on appelle des saisons au Club Med. C'est-à-dire que j'ai fait ça pendant plusieurs étés, de 2005 à 2008. Je dis bien les étés parce que l'hiver, bah déjà, comme j'aime pas le froid, je voulais pas aller à la montagne parce que j'ai du sang martiniquais, donc le froid, bof. Et puis aussi parce que l'hiver, j'essayais de trouver du boulot dans mon corps de métier. J'essayais vraiment de travailler dans le cinéma. Grâce à des gens qui m'ont aidé, j'ai pu quand même un petit peu travailler. euh, Très peu, hein, je vais être honnête, j'étais stagiaire. Hein, j'ai pu travailler chez Atlantis Télévision, qui est une succursale de TF1, à l'époque, et j'ai pu travailler aussi chez Direct 8. Ensuite, je suis allé à Lyon travailler pour une société de documentaire qui s'appelait Mona Lisa. Très très bonne société de documentaire, je pense qu'elle existe encore. En tout cas, ils font des documentaires vraiment fabuleux et c'est des gens très très bien là-bas. Et ensuite, en 2010, alors que je galérais à être intermittent du spectacle, à avoir mes heures, comme on dit, je suis devenu entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur parce que le Club Med m'a appelé et ils m'ont proposé en fait de travailler pour eux en tant qu'indépendant, et c'est ce que j'ai fait. J'ai monté ma boîte qui s'appelait AWD Productions, et donc je faisais du film d'entreprise, beaucoup d'événementiel, beaucoup d'hôtellerie, aussi du film sécurité. Mais ça m'a beaucoup plu parce que j'ai eu pas mal de clients. Alors j'ai toujours, encore aujourd'hui, j'ai deux types de clients.
j'ai des clients qui me donnent les pleins pouvoirs, qui me prennent en disant moi je veux un film qui est fait par toi, en gros parce qu'ils aiment mon style, ils aiment ce que je fais. Et ça c'est la meilleure partie de mon métier. Et après j'ai des clients qui m'imposent, qui me disent bon bah faut faire ça comme ça, etc. Ça c'est la partie la moins intéressante peut-être de mon métier, mais bon, ça reste quand même intéressant parce que j'apprends plein de choses, etc. Donc je fais tout type de films. J'ai continué un tout petit peu à faire des courts-métrages. J'en ai un que j'ai complètement raté, qui s'appelle Croyance. Et ayant conscience que je l'ai raté, plus encore dû au fait que ensuite je me suis pris des mauvaises critiques, etc. de ça et tout, pendant un moment je me suis vraiment arrêté. Je me suis vraiment arrêté, je me suis mis seulement dans mon boulot. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, j'ai eu... c'est Philippe Orlandini, que je tiens vraiment à remercier, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, j'ai peut-être un de mes scénarios qui va être adapté et j'aimerais que ce soit toi le réal. C'était un scénario qui, je sais plus comment il s'appelait déjà à l'époque, on l'a renommé pour qu'il s'appelle Léa, mais je sais plus comment il s'appelait à l'époque. Et on a travaillé pendant 1 an sur ça, on a refait le scénar, on a entamé la pré-production avec une productrice, parce qu'il y avait une productrice derrière. Et en fait, au bout d'1 an, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes de production. C'est-à-dire que moi, j'étais pas producteur. Moi, j'étais réalisateur, d'accord, et c'était pas mon projet. Sauf qu'à un moment donné, je me suis mis à rembourser les créanciers de la productrice. Et quand je me suis retrouvé à faire ça, là, je me suis dit non, 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 là, ça va pas. Moi, je suis pas producteur, c'est pas moi qui dois mettre de l'argent dans le film. Et au final, de l'argent, j'ai fini par en mettre. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un vrai problème parce que normalement, le producteur, bah, pour ceux qui ne le savent pas, hein, le producteur, c'est lui qui paye et le réalisateur, lui, il est payé. Donc quand c'est le réalisateur qui paye, ça veut dire que le réalisateur, il devient producteur. Donc ça, c'est un souci. Et à ce moment-là, alors que Léa avait eu une bande-annonce, parce qu'on avait fait une bande-annonce pour attirer des financements, etc. Et la bande-annonce avait plutôt eu des retours positifs. On était allé à Cannes d'ailleurs, en plein festival, etc. pour la montrer et tout, ça a eu des retours assez positifs. Et bah du coup, quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec la productrice, bah, j'ai tout simplement décidé qu'on annulait le projet. Alors, je ne l'ai pas décidé tout seul, c'était le projet de Philippe aussi. J'en ai parlé avec Philippe et Philippe était d'accord avec moi. Il m'a dit on annule le projet parce que ça craint trop en fait. Ça craint trop, c'est pas normal que le réalisateur mette de l'argent dans le truc. Donc du coup, on s'est dit avant qu'il y ait plus de problèmes, on annule, on stoppe tout, etc. de ça et tout. Ce qu'on a le droit de faire parce que de toute façon, c'est notre film. C'est Philippe et moi qui l'avons écrit, donc basta. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, à partir de là, de cette mauvaise expérience dans la production, on va dire, normale, de films normaux, je me suis dit, il faut que j'autoproduise mes films. C'est pas un but dans la vie hein, de les autoproduire, c'est juste que je me suis dit pour les premiers, en attendant de pouvoir rentrer dans la grande cour, entre guillemets, il va falloir que je les autoproduise parce que comme ça on n'aura pas de problème. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à 100 voix en fait. Voilà, quand on en est arrivé à 100 voix, après avoir essayé de faire un autre film qui était un film d'amour, qui s'est interrompu à cause du Covid, on a profité du confinement parce qu'on s'est dit, bah, pendant le confinement, on peut faire ce film qui s'appelle 100 voix. Et c'est comme ça qu'on en arrive là. Voilà le parcours.